Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft Windows Server 2012 et SQL Server 2008. Alors, après une longue absence, je suis de retour. Désolé pour ce retard et suite à plusieurs empêchements. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans la continuité de notre formation Windows Server 2012, on va essayer de travailler, de déployer un serveur DNS. Alors, la dernière fois, on avait expliqué le principe DNS. On avait même expliqué avant le principe des HCP, on a vu comment déployer un serveur DHCP. Vous pouvez toujours voir les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on va dans la continuité DNS. Donc, DNS, c'est Domain Name Service, c'est-à-dire changer le changement d'adresse IP en nom ou le changement de nom en adresse IP. C'est ça en fait ce que sert DNS exactement. Donc, ce qu'on avait vu la dernière fois, juste un petit récapitulatif de ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'on avait vu comme quoi le DNS, quand une machine client envoie une requête vers un serveur DNS, le serveur DNS prend en charge la requête pour transformer, par exemple, on va dire www.microsoft.com, il va essayer de rechercher le www.microsoft.com dans le réseau. Si il l'a dans sa base de données, donc il va faire le replay pour retransmettre l'adresse IP exacte au site microsoft.com. Sinon, bien sûr, il va rechercher sur Internet vers d'autres serveurs DNS comme les serveurs DNS des fournisseurs d'accès Internet. Donc là, ça c'est la première étape. Il va donc envoyer la requête vers le DNS server. S'il n'arrive pas à trouver le www.microsoft.com, bien sûr, il va le chercher vers le root name server ou bien les serveurs DNS des fournisseurs d'accès Internet ou des serveurs DNS des prestataires de services qui nous informent de l'adresse IP exacte du serveur Microsoft.com et bien sûr ainsi de suite. Donc il va transmettre le top level domaine. Par exemple, là, il va dire est-ce que tu connais .com. Il va dire oui, je connais où se trouve .com. Là, il va lui demander est-ce que tu connais où se trouve Microsoft.com. Il va lui dire oui, je connais où se trouve Microsoft.com. Et là, donc, il va demander la requête à www.microsoft.com pour demander son adresse IP. Là, ce serveur DNS, là où se situe le www.microsoft.com, il va lui donner l'adresse IP exacte du site web. Bien sûr qu'il va le retransmettre au tout premier serveur DNS qui va le retransmettre finalement au client final qui va recevoir l'adresse IP exacte du site web www.microsoft.com et qui va bien sûr pouvoir ouvrir la page du site web. Donc j'ai dit tout ça, ça se passe rapidement. Le serveur DNS sert exactement surtout pour comme j'ai dit, pour les sites web et pour l'Active Directory. Donc l'Active Directory, je le laisse de côté pour le moment. Donc on va travailler juste avec les sites web. Donc ce qu'on va faire comme exercice, exactement pour que vous ayez concrètement, et que vous sachiez concrètement ce que c'est un serveur DNS, à quoi sert un serveur DNS, à quoi sert un serveur DNS. Donc vous allez savoir concrètement ce qu'on va faire. On va créer un site web et on va essayer de rechercher, donc de déployer un serveur DNS, de lier ce site web au serveur DNS et on va voir comment ça se passe pour le retrouver. Donc voilà ce qu'on va faire en cas pratique. Donc suivez-moi bien parce que c'est un exercice très intéressant que vous pouvez vous-même le faire chez vous. Vous les étudiants ou vous les particuliers, vous pouvez vous-même le faire chez vous dans votre atelier, dans vos projets d'études. Vous allez donc, ce qu'on va faire, on va créer un serveur web d'abord, d'accord? Premièrement, je vais créer un serveur web. D'accord? Deuxièmement, je vais déployer un serveur DNS. D'accord? Après, donc, je vais, dans le serveur DNS, je vais créer une nouvelle zone. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi une zone. Après, on va créer un nouvel enregistrement. Je vais vous expliquer aussi c'est quoi l'enregistrement. Et après, bien sûr, on va lier ce site web que je viens de créer Amazon DNS et on va tester à partir d'une machine client. Donc on va tester et on va essayer de chercher ce site web à travers le serveur DNS exactement comme on avait vu dans les cas précédents. Donc on va à partir d'une machine client, on va chercher le site web qu'on vient de créer sur un serveur DNS qu'on vient de déployer pour le retrouver. Donc c'est ce qu'on va faire comme cas pratique. Donc suivez-moi bien, on va faire cet exercice.
Alors, première chose, donc, ce que je vais faire concrètement, c'est que je vais, donc, ce qu'on va faire, donc, c'est que j'ai, par exemple, un réseau local LAN. Donc, ça, c'est un LAN. D'accord? Donc, je vais faire, ok. Donc, on va prendre, ça, c'est, donc, on va le nommer serveur. Donc, serveur web. Et serveur DNS, ok, pour faciliter la tâche. Donc serveur DNS, c'est-à-dire sur le même, donc sur cette machine là, on va mettre un serveur web et un serveur DNS. De préférence, donc un serveur web doit avoir une adresse IP fixe. Donc on va donc donner à ce serveur là l'adresse IP 192.168.1.1, d'accord. Et on va essayer de voir une machine client. Ça c'est le client qui va demander la requête. Donc ici, machine client. Ok, donc ça c'est machine client. Ok, donc concrètement ce qu'on va faire, donc cette machine client, donc on va essayer de... Un serveur web que je vais créer, je vais le nommer par exemple ici, donc www.marwanletech.com. D'accord? Donc on va créer un site web qu'on va le nommer www.marwanletech.com. D'accord? Une fois qu'on crée un serveur web, on va créer donc un site web www.marwanletech.com. On va déployer un serveur DNS. Et une fois qu'on déploie un serveur DNS, on va associer ce site www.marwanletech.com à ce serveur DNS. Une fois que le client demande la requête, il va dire je cherche le site web www.marwanletech.com. Le serveur DNS, il va te dire oui, je connais ce site web, et il va me renvoyer la requête pour que je puisse ouvrir la page de mon site web www.marwanletech.com. Donc ça, c'est juste un cas simple qu'on va faire. Et on va voir comment on va faire cet exercice. Ok, donc on va commencer le travail. Donc d'abord, je vais vous montrer les machines. Mais avant de vous montrer juste les machines, donc moi aussi en fait ce que j'ai comme machine. Donc j'ai la machine VM2, c'est la machine client. Et VM1, c'est mon serveur web ou serveur DNS. Donc serveur web et serveur DNS. Je voulais juste vous dire avant de vous montrer cette machine que mon serveur web et serveur DNS que je vais créer ici sur VM1, il était déjà un serveur DHCP. Donc il donnait déjà donc l'adresse dynamique à machine VM2. Donc déjà donc la machine VM2 elle a des adresses IP dynamiquement allouées par le serveur DHCP qui était créé sur VM1 auparavant. Vous pouvez voir les vidéos précédentes. Sur le DHCP bien sûr. Maintenant ce qu'on va faire, donc premièrement, donc j'ai dit j'ai deux machines, donc je répète donc sur le schéma j'ai deux machines, donc ça cette machine je vais la nommer VM2 comme j'ai dit, et ça c'est donc pardon VM2, donc on va ici, donc pardon ici je vais nommer correctement VM2. Voilà, donc ça c'est ma machine VM2. Et ça, c'est mon serveur VM1 qui était déjà auparavant un serveur DHCP. Donc, il a donné déjà des adresses IP à cette machine client. Donc, j'ai pas de problème de liaison entre cette machine et ce serveur au niveau de l'adressage IP. Pas de problème. Ce que je vais faire maintenant, c'est créer donc un serveur web et serveur DNS sur VM1. Sur VM1, je vais créer donc serveur web et serveur DNS. Et sur la machine VM2, c'est elle en fait qui va demander la requête pour trouver la page web www.marwanletech.com qu'on va créer ici. Donc premièrement, ce qu'on va faire, on va déployer un serveur web. Ok, donc je commence. Donc sur VM1, pardon, un fichage complet pour que vous ayez la vision complète. Voilà, donc je suis sur mon serveur DHCP ou anciennement DHCP. Donc je vais créer donc un serveur web sur VM1. Donc pour créer un serveur web, c'est simple. Donc je passe sur gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Je mets suivant.
Donc mon serveur VM1, bien sûr, il a l'adresse IP fixe 192.168.1.1, d'accord. Suivant. Je vais mettre donc serveur web IIS. Normalement, les serveurs web sont connus sous le nom IIS. Donc, serveur web. Donc, ajouter des fonctionnalités. Suivant. 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 Donc, pour faciliter les tâches, je ne vais pas ajouter. Donc, je vais laisser juste en HTTP pour la recherche. Je ne vais pas mettre d'autres options avancées. Donc, je mets juste suivant. Et je mets installer. Donc ça prend un petit peu de temps. Le temps qu'il redémarre, je mets en attente et je reviens. Voilà, donc l'installation du serveur web a bien été effectuée. Donc je vais faire fermer. Et voilà, donc mon serveur web IIS a été bien créé. Donc je pourrais voir maintenant sur outils. Juste j'agrandis cette fenêtre pour que vous n'ayez pas de confusion. Donc je suis toujours sur mon serveur VM1. Donc qui était auparavant DHCP. Maintenant, j'ai créé un autre, j'ai déployé donc sur ce VM1 un serveur web IIS. Donc là, je pourrais maintenant créer des sites web. Donc sur gestionnaire des services internet IIS, si je clique dessus, donc, va s'ouvrir bientôt. Voilà, donc ça c'est le gestionnaire de services Internet IIS. Donc c'est là où les développeurs peuvent faire des développements, des créations, des pages via PHP, HTML, tout ça. Je laisse ça aux développeurs. Nous, pour des raisons pratiques, on va juste utiliser donc dans notre gestionnaire de services Internet IIS, une fois qu'on crée un serveur web, il y a déjà une page web qui est créée par défaut. Une page web d'accueil en fait. Donc c'est ce qu'on va utiliser comme page pour ce cas pratique, donc pour accélérer les choses. C'est un petit peu long, désolé. Voilà, donc non. Donc voilà les sites qui sont créés par défaut. Normalement, vous pouvez créer bien sûr vous-même des sites web et faire vous-même les développements. Vous pouvez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos qui parlent de développement, PHP, HTML et ainsi de suite. Si vous êtes développeur, vous voulez créer des sites web, vous pouvez partir à partir de ce gestionnaire et créer des sites web. Mais bon, pour les besoins pratiques, moi je vais utiliser juste cette page web qui est donc page web par défaut. Si je clique sur parcourir, en fait, je vais avoir ce site web qui va s'afficher. Donc là, elle va s'afficher tout de suite. Voilà, donc Internet Explorer, voilà, donc elle va s'afficher. Voilà, il va donner tout de suite. Voilà, me redemander ultérieurement. Voilà, voilà, donc c'est le welcome, bienvenue. En fait, c'est mon site web qui est créé par défaut. Une fois que je déploie un serveur web, donc il y a un site web qui est déjà créé par défaut. Donc c'est le site web du bienvenu. Donc welcome, bienvenue, c'est ce site web. Maintenant, moi, imaginons que ce site web, je vais le nommer marwanletech.com. Donc je vais nommer ce site web marwanletech.com, d'accord? Ça va être, imaginons que ce soit mon site web, que je veux donc le déployer avec tout le monde. Mon site web, je dois bien sûr l'associer à mon serveur DNS. Une fois qu'on l'associe à mon serveur DNS, toutes les machines clients, les machines qui se retrouvent dans mon réseau peuvent voir mon site web marwanletech. Donc pour le moment, je laisse donc de côté ça. Donc je ferme cette fenêtre, je laisse ça de côté. Ce que je vais faire, je vais maintenant déployer le serveur DNS et après je vais associer ce site web par défaut que je vais le renommer marwanletech. Je vais l'associer à mon serveur DNS. Ok, donc je ferme cette fenêtre et je vais créer maintenant, je vais déployer un serveur DNS. Toujours sur ma machine VM1. Donc sur ma machine VM1, c'était déjà en DHCP auparavant. J'ai créé maintenant un serveur web IIS. Vous avez vu donc un site web qui est créé par défaut. Donc c'est le site web du bienvenu qu'on va utiliser dans notre cas pratique. Maintenant, je vais créer un serveur DNS
pour donc qu'on fasse la liaison entre ce site web et mon serveur DNS et qu'on puisse rechercher sur mon réseau le site web qu'on va créer. Donc toujours gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant. Bien sûr, toujours sur mon serveur VM 192.68.1.1. Suivant. Et je vais mettre serveur DNS. Je coche. Ajouter des fonctionnalités. Suivant. Et installer. Voilà. Donc l'installation, ça prend un petit peu de temps. Je reviens tout de suite. Voilà, donc installation réussie. Ce que je vais faire maintenant pour éviter tout problème, donc voilà, donc mon serveur DNS est créé. Je vais quand même redémarrer cette machine. Donc le serveur VM1, je vais le redémarrer pour qu'il prenne en compte toutes les modifications qui ont été effectuées. Donc je redémarre ma machine, marche arrêt, redémarrer, continuer. Voilà, je redémarre ma machine. Donc je reviens tout de suite une fois qu'il redémarre. Voilà, ça redémarre. Voilà, donc mon serveur VM1 a bien redémarré. Juste pour vous montrer en fait ce qu'on avait fait lors du schéma. Désolé, schéma, voilà, le schéma. Voici le schéma. Donc ça c'est mon serveur VM1, d'accord? VM1. Donc ce qu'on a déployé sur mon serveur des VM1, donc déjà auparavant c'était DHCP, comme on avait vu lors des vidéos précédentes. Et maintenant j'ai rajouté sur mon VM1, j'ai rajouté en fait déployé un serveur DNS et j'ai déployé un serveur web. Donc ce qu'on va faire maintenant. Donc maintenant j'ai mis un serveur web et j'ai mis un serveur DNS sur ma machine VM1. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais passer maintenant, donc je vais mettre affichage complet d'abord pour avoir, donc sur mon serveur VM1 je vais passer sur DNS, d'accord. Donc comme j'ai déployé le DNS, ce que je vais faire, je vais créer maintenant, donc voilà, je suis dans le gestionnaire DNS. Alors le gestionnaire DNS, c'est là où tout se passe, où toutes les choses où toute la magie se passe. Comment on va faire? Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant sur ma machine VM1, j'ai en fait ce que j'ai sur mon serveur DNS, ce qu'on appelle les zones. Les zones. C'est quoi les zones? Tout simplement, c'est comme, on va dire, concrètement, un quartier, une ruelle. C'est ça, une zone. C'est-à-dire, c'est quoi ma zone? Où je me situe? Je suis où? Donc, quand je vais créer une zone, donc ce que je vais faire, c'est que je vais associer mon site web par défaut, que je vais le renommer en Marwan Le Tech, et je vais l'associer à ma zone Marwan Le Tech. Donc je vais créer une zone qui va s'appeler Marwan Le Tech, et je vais associer mon site web à cette zone Marwan Le Tech. Et comme ça, en fait, tout simplement, comme si mon serveur DNS, il sait où se trouve mon site web, dans cette zone Marwan Le Tech. Donc, une fois qu'il sait où se trouve mon site web dans cette zone Marwan Le Tech, n'importe quelle machine client qui va essayer de rechercher le site web Marwan Le Tech, elle va le retrouver automatiquement via ce serveur DNS qu'il a stocké dans sa zone Marwan Le Tech. Donc, je vais vous montrer concrètement les choses. Donc, zone de recherche directe. Il y a en fait ce qu'on doit savoir ici tout simplement. Deux choses importantes. Il y a zone de recherche directe et zone de recherche inversée. C'est quoi une zone de recherche inversée? C'est tout simplement quand on tape une adresse IP et on recherche le nom via le réseau. Et zone de recherche directe, c'est quand on tape un nom et on recherche son adresse IP via le réseau, tout simplement. Par exemple, on cherche www.microsoft.com. Et bien donc www.microsoft.com, il va se retrouver dans la zone de recherche directe pour rechercher son adresse IP. Zone de recherche inversée, c'est par exemple si on tape 192.68.1.1 et on recherche via 192.168.1.1 le nom qui est associé. Tout simplement, zone de recherche inversée. Bien sûr, il n'y a rien dans zone de recherche inversée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est dans zone de recherche directe, on va créer une nouvelle zone. Comme j'ai dit, nouveau quartier, nouvelle zone que je vais appeler Marwan Le Tech. Alors, je mets suivant.
Donc zone principale, donc ça c'est ma zone principale parce que zone secondaire et zone de substation normalement c'est quand j'ai l'Active Directory, donc il y a des réplications des données entre deux différents serveurs. Ça je ne vais pas me détailler dessus, je laisse zone principale. Donc suivant. Je mets nom de la zone, par exemple Marwan Le Tech. Ok. Bien sûr tout doit être collé. Suivant. Le fichier où va être stocké le nom de la zone, c'est marwanletech.dns. Suivant. Je mets suivant. Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques. Je laisse ça tel qu'elle est parce qu'en fait, les mises à jour dynamiques c'est quand j'ai l'Active Directory. Bon, ça, je laisse tel que c'est. Donc, je mets suivant et terminer tout simplement. Donc, le nom que j'ai créé, donc zone, c'est Marwan Le Tech. Voilà. Donc, j'ai créé une nouvelle zone que j'ai appelée Marwan Le Tech. Donc, zone principale standard. Ok, dans mon gestionnaire DNS, j'ai créé une nouvelle zone que j'ai appelée Marwan Le Tech et c'est une zone principale standard. C'est là où tout va se passer parce qu'en fait, quand je vais associer mon site web, je vais l'associer à cette zone comme si je vais dire que mon site web se retrouve dans ce quartier-là. D'accord? Une fois que je vais chercher à partir d'une machine client mon site web pour www.marwanletech.com, il va dire que mon serveur DNS, il va me dire attends, je vais chercher ce site web, il se retrouve dans ce quartier ou dans cette zone, et ben je vais te donner son adresse IP. Bien sûr, j'ai pas encore créé d'adresse IP. Donc pour créer les zones, donc dans Marwan Le Tech maintenant, dans Marwan Le Tech, je vais faire un clic droit et je vais faire nouvel hôte. C'est-à-dire que c'est quoi en fait A ou AAAA, c'est ça ce qu'en fait que vous devriez retenir. A, c'est pour les adresses IPv4. AAAA, c'est pour les adresses IPv6. D'accord? Donc, je vais faire un nouvel hôte. Ça, c'est les enregistrements. En fait, tout simplement, cette zone Marwan Le Tech, quelle est son adresse IP? Quelle est son adresse IP? C'est tout simplement. Maintenant, j'ai créé une nouvelle zone. Je vais créer un quartier, en fait. Comme j'ai dit, le serveur DNS, il associe toujours les noms aux adresses IP. Pour le moment, je n'ai pas mis d'adresse IP. J'ai créé juste une zone. Et bien, donc, Marwan Le Tech, je dois lui associer une adresse IP. Donc, pour lui associer une adresse IP, je fais un clic droit, je vais nouvel hôte. Pour le A, c'est toutes les adresses IP V4. Pour les 4A, c'est les adresses IP V6. Maintenant, si je clique nouvel hôte, je vais mettre juste pour les adresses IP V4. D'accord? Donc, la zone Marwan Le Tech, je vais lui associer une adresse IP. Son adresse IP, bien sûr, c'est 192.168.1.1. Mais je dois le confirmer, je dois le noter dans mon serveur DNS. Donc, je mets le nom. Je mets pardon, l'adresse. Pardon, ici c'est 3W. Voilà, voilà, marwanletech.com. Pardon, je me suis trompé. Je vais mettre marwanletech.com. Je supprime cette zone pour que donc mon site web soit associé à une adresse IP correctement. Donc, nouvelle zone. Je mets suivant et je mets nom de la zone Marwan. Voilà, parce qu'en fait, il te demande toujours .com, les extensions .com, .ma, .fr. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, surtout quand on a des sites web à associer avec cette zone-là. Donc, je mets marwanletech.com. Voilà, donc ça c'est ma zone, marwanletech.com. Donc, je mets suivant. Voilà, suivant. Donc, ma nouvelle zone, c'est marwanletech.com. Ok, donc comme j'ai dit, donc marwanletech.com, je vais l'associer à une adresse IP. Donc, je vais faire un clic droit. Pardon, je clique dessus d'abord, puis un clic droit, nouvel hôte. Donc, je mets l'adresse IP. Ici, je mets 3W. Voilà, donc j'ai le nom de domaine complet, c'est www.marwanletech.com. Donc, je vais mettre l'adresse IP qui est associée, c'est 192.168.1.1. D'accord? Donc, ça veut dire que cette zone www.marwanletech.com est associée à cette adresse IP 192.168.1.1. D'accord? Voilà, donc ajouter hôte. L'enregistrement de www.marwanletech.com a été créé correctement. Donc, je mets OK, je mets terminé. Voilà, maintenant, dans mon gestionnaire DNS, j'ai bien créé une zone et j'ai bien associé cette zone-là à une adresse IP. OK? Donc, c'est tout simple.
Zone, c'est comme si, imaginez, c'est un quartier. Donc j'ai dit, c'est quoi ma zone? Ma zone, c'est www.marwanletech.com. Ok, et c'est quoi son code postal? C'est son adresse IP, 192.168.1.1. D'accord? Donc voilà, maintenant dans mon DNS, j'ai bien créé une zone, je l'ai bien associé à son adresse IP, qui est bien sûr l'adresse IP du serveur VM1. Ok, donc je ferme cette fenêtre. Maintenant, ce que je vais faire, je passe à mon serveur web. Mon serveur web, donc gestionnaire de services Internet IS. Et mon serveur web, là, je vais mettre dans mon serveur web, je vais passer vers le site web par défaut. Pour des cas pratiques, je vais juste utiliser le site web par défaut. Et bien sûr, je vais faire la liaison. Donc, je clique sur liaison et je le lie à ma nouvelle zone. Donc, je mets ajouter et je mets le nom d'hôte www.marwanletech.com. Ok, donc ma nouvelle zone que j'ai créée, qui est bien sûr qui a l'adresse IP 192.168.1.1. Donc je mets OK. Voilà, j'ai lié donc ça à ma nouvelle zone. Je fais fermer. Je referme tout. Donc c'est là que j'ai donc ma nouvelle zone www.marwanletech.com. Bien sûr, si je clique dessus, ça va. Donc, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Si je clique dessus. Fermer. Cette page ne peut pas s'afficher. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore mis mon serveur DNS. Quel est le serveur DNS avec lequel je dois passer pour retrouver cette zone www.marwanletech.com? Donc j'ai associé mon site web à cette zone-là, comme j'ai mis sur liaison. Je l'ai associé à la zone www.marwanletech.com que j'ai créée sur mon serveur DNS et que j'ai associé à son adresse IP 192.168.1.1, mais j'ai pas encore mis pour ce site web, j'ai pas encore dit quel est le serveur DNS par lequel je dois passer pour retrouver cette adresse, ce site-là www.marwanletech.com. Alors, je vais passer dans ma carte réseau de mon serveur VM1. Je fais clic droit. Ouvrir centre réseau et partage. Je fais modifier les paramètres de la carte. Clic droit. Propriété. IPv4. Et là, je vais mettre quel est le serveur DNS préféré. Quel est le serveur DNS préféré? Donc, je mets 192.168.1.1. Donc, je mets OK. Je mets OK. Je ferme ça. Je ferme cette fenêtre et je reclique dessus. Voilà. Et maintenant, j'ai bien www.marwanletech.com, mon site web par défaut qui s'affiche. Maintenant, je passe sur ma machine client. Donc, sur VM2. Et sur VM2, tout simplement, je vais mettre aussi quel est le serveur DNS par lequel je vais passer. Donc, modifier paramètre de la carte réseau. Donc, ça, c'est une machine client. Donc, je suis sur VM2. Donc, ça, je vais agrandir ça pour avoir donc une meilleure vue. Donc bien sûr ma machine client il a déjà donc le DHCP qui est alloué par défaut. Je vais mettre juste quel est le serveur DNS préféré. Donc je vais mettre 192.168.1.1. Je mets OK. Je mets OK. Je ferme cette fenêtre. Et comme je suis sur ma machine client, je vais rechercher sur internet. Je cherche le site web www.marwanletech.com. D'accord? Et je clique. Voilà. Donc et ma machine client a bien retrouvé le site web www.marwanletech.com qui est donc qu'on a associé bien sûr à mon serveur DNS VM1. Donc
Donc, ma machine VM2, bien sûr, bien retrouvée, www.marwanletech.com, qui est associée à mon serveur DNS VM1. Donc, vous allez voir donc, comme exactement ce qu'on a fait sur le schéma. Ma machine client a recherché www.marwanletech.com. Elle l'a retrouvé à partir de ce serveur DNS, une requête envoyée à ce serveur DNS dont on a créé la zone www.marwanletech.com. Et cette zone-là, on l'a associée à son adresse IP 192.168.1.1. Une fois que cette machine client a envoyé la requête, le serveur DNS, il a dit quoi? Attends, je connais cette adresse www.marwanletech.com. Je vais te donner son adresse IP exacte. Le site web va s'afficher automatiquement sur ma machine client. Bien sûr, n'importe quelle machine client qui est sur le réseau va pouvoir donc retrouver le site web www.marwanletech.com. Bien sûr, mon site web, c'est juste un site web par défaut de l'accueil. Pour les développeurs, vous pouvez bien sûr développer, faire votre propre configuration, votre propre design. Les développements, vous pouvez retrouver sur YouTube tous les programmes associés au développement des sites web, les documents PDF, sur des sites YouTube, PHP, HTML. Donc tout ça vous permet de faire votre propre design, votre propre développement de site web. Donc pour les étudiants, ceux qui veulent faire leur propre projet d'études, donc il vous suffit de munir de deux machines, bien sûr que ça soit virtuel ou réel. Donc cette machine-là dans un réseau LAN, cette machine-là, on va déployer un serveur DNS et un serveur web. Et bien sûr, vous allez exactement faire les mêmes étapes comme on a vu tout à l'heure, créer un site web. Après, donc, déployer un serveur DNS, créer une zone dans ce serveur DNS, associer. Donc la zone qu'on a créée maintenant, c'est www.marwanletech.com. J'ai associé cette zone à une adresse IP. Une fois qu'on l'a associé, après je suis passé vers le serveur web et j'ai lié en fait www.marwanletech.com à mon site web qui est par défaut mon site web créé. Donc ça dépend ce que vous voulez. Mais pour des cas pratiques, j'ai juste utilisé mon site web par défaut. Et bien sûr, sur une machine client, j'ai pu voir donc le site web qui est créé www.marwanletech.com. Bien sûr, tout ça, c'est sur le réseau LAN. C'est exactement pareil si vous voulez passer par Internet. Par Internet, tout simplement, par Internet. Par exemple, ici, par Internet. Donc, sur Internet, je vais demander en fait tout simplement que mon serveur DNS soit ma zone www.marwanletech.com soit reconnue sur Internet. Tout simplement, je passe sur le fournisseur d'accès Internet. Les fournisseurs d'accès Internet, c'est exactement eux qui ont fait, qui sont les routes name server. C'est là où, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est là où tout ça se passe. Donc, vous enregistrez votre zone dans le root name server. Une fois que vous enregistrez votre zone dans les root name server, c'est reconnu au niveau du fournisseur d'accès Internet et c'est reconnu au niveau national. Même vous pouvez faire la demande pour le reconnaître au niveau international et votre site web www.marwanletech.com va être vu au niveau mondial ou au niveau national sur Internet, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, prochaine fois, je vais parler bien sûr, je crois, de l'Active Directory. Et s'il n'y a pas autre chose sur DNS à ajouter, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne Marwan le Tech. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Marwan le Tech. Et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. À la prochaine. Merci.